Et oui, je suis pas mort. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller. J'ai pris beaucoup de retard. Bah bon, j'avais prévenu, hein. Je pensais juste pouvoir tenir le rythme, mais en fin de compte, non. Et puis, ma petite, ça faisait un moment qu'elle allait pas au sport, donc voilà, j'ai pas pu reprendre plus tôt. Donc, quoi de neuf au programme? Eh ben, j'ai joué avec ma DS, ma 3DS, et la sienne d'ailleurs. Donc, les deux sont hackés maintenant. Ça passe même avec la dernière version. J'ai eu le message aujourd'hui. Donc le hack passe quand même. Ça fait plaisir. Bref, qu'est-ce que ça donne du coup de le hacker? Eh ben on va pouvoir lancer des homebrew. Donc des applications tierces. Bon, pas besoin de vous faire un dessin, hein. Ça peut servir pour lancer des sauvegardes de jeux ou des autres jeux sur d'autres consoles, la Mega Drive, etc. Donc voilà, sans passer par le magasin Nintendo à 5 € le jeu qu'on va jouer 2 minutes, et encore. Donc ça permet d'utiliser la carte SD comme ou micro SD selon le modèle de 3DS que vous avez, ou de DS d'ailleurs. Et de faire un thème personnalisé, de mettre des icônes aussi personnalisées, ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un thème autour de l'apéro de Papa Manchot, avec la musique du générique, etc., etc. Je l'ai fait de manière grossière pour le moment. Faut avouer qu'il est pas très beau, parce que la plupart des outils nécessaires, c'est une question de part d'utilisateur, quoi. Donc comme Linux est faible en termes d'utilisateurs, et ben je suis obligé de passer par Wine et Mono pour faire tourner les applications qui ont été développées pour Microsoft, enfin pour Windows. Donc c'est voilà, ça prend forcément, vu que je suis obligé de entre guillemets émuler un Windows, ça prend plus de ressources. Donc voilà, j'ai eu quelques petits bugs, mais moi j'y suis arrivé. Donc voilà, j'ai utilisé Yata comme le podcast qui s'appelait comme ça aussi. Ah, j'ai un doute, je sais plus si c'était une série de vidéos ou un podcast. Non, je crois que c'est un podcast. Enfin bref, Y-A 2T-A et un plus. Donc voilà, Yata plus pour faire tout ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, c'est pas mal ça, hein. Je suis beaucoup resté sur la 3DS ces derniers temps. Je me suis remis, c'était quand? Avant-hier, je me suis remis un peu au développement de web. J'ai repris mes cours un petit peu entre guillemets d'HTML5 et de CSS. Parce que j'étais tombé sur une vidéo YouTube sympathique d'une présentation d'un site. Alors, faudrait que je regarde dans mon historique YouTube, qui est long comme mon bras. On peut dessiner aussi. On peut faire des jolis dessins rien qu'avec le CSS. Bon, faut quand même maîtriser le CSS pas mal. Donc du coup, ça m'a donné envie de. J'ai trouvé un bon. J'allais dire Dumbledore. Non, c'est pas. Ce n'est pas Harry Potter. C'est Gandalf avec You Should Not Pass. Vous ne passerez pas. Fait en CSS du coup pour le HTML. Donc ça peut être pas mal pour une page 403 ou la 404. Plus pour la 403 il me semble. De toute façon la 404 c'est comme quoi la page demandée est non disponible, plus disponible ou elle n'existe plus. Donc voilà. Donc j'ai repris un peu là ces derniers temps. Bon, c'est dur. Pourtant il n'y a rien de plus simple que le HTML5 et le CSS, mais je suis resté un bon moment sans y toucher, donc voilà.
Sinon, le baptême de ma fille s'est très bien passé. Mon petit rhum arrangé a fait son charme, donc voilà. Les 2 litres ou 3 litres que j'avais fait sont partis. Donc autant dire que il a bien plu. Pourtant il y avait le choix, hein. Donc bien content. Là j'avais gardé un demi-litre à la maison. En fait c'était pas prévu que je le garde, mais je me voyais pas me transporter avec mon crâne qui me sert de cubi. Je me voyais pas pour le baptême l'amener. Donc du coup j'avais transversé dans des petites bouteilles avec les petits bouts en caoutchouc là, qui se referment, comme un peu les vieux pots de confiture. Donc voilà. Et j'avais que 2 bouteilles. Que 2 bouteilles. Du coup il m'en reste un peu. Je l'ai gardé, je le laisse vieillir. Il est pas mal, hein. À la place du sucre, j'avais mis du sucre de... Comment on appelle ça? C'est comme un sucre de canne. Donc voilà. C'était pas mal. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a un enregistrement là bientôt prévu de l'apéro de Papa Manchot. Je sais pas comment je vais l'enregistrer. J'ai plus de jus dans ma chambre où j'enregistre, donc ça va être compliqué. Donc voilà. Ouais, j'ai plus de jus dans la chambre, donc du coup je sais pas. Faut que je regarde là, j'ai prise de merde. Au début je pensais que c'était parce que mon PC prenait un peu trop de jus avec le nouveau micro que j'avais acheté là. Mais là, la prise elle a sauté avec mon PC portable et il tire que dalle quoi. Il doit être, en ampérage il est 18 je crois, 18 volts, 18 ou 19, enfin voilà quoi, moins de 30 volts et voilà, limite certains téléphones recharge tire plus. Non, j'abuse avec le téléphone, mais au moins certaines tablettes. Enfin bref. Donc je sens que je vais devoir l'enregistrer avec le micro, en espérant que le son est pas trop dégueulasse là, parce que je suis en plein courant d'air. Donc voilà. Mon Raspberry Pi est toujours en tant que serveur. J'ai fait un petit blog, mais d'où la reprise aussi de l'HTML et du CSS. Mais j'ai fait un WordPress. Donc j'avais pas besoin de tout ça, mais je pense que je vais rebasculer sur un classique. C'est plus XML ou plus ML. Non, plus XML il s'appelle. Et c'est du simple. Il est beaucoup moins. J'allais dire énergivore, c'est pas le terme. Enfin, il est beaucoup plus léger. Voilà, on va dire ça comme ça, que du WordPress. Ce qui le fait tourner, ça prend beaucoup moins de ressources. Un petit peu plus réactif, forcément, parce que il y a moins de plugins. Il y a quand même pas mal de plugins qui existent, mais par rapport à ce que j'ai activé sur mon WordPress, il y en a beaucoup moins. Donc je vais peut-être leur passer sous plus XML. De toute façon, le WordPress là que j'avais mis, j'avais rien mis dessus vraiment. J'avais récupéré mes épisodes là que j'enregistre sur le Street Claquette et je les rediffusais dessus, sachant que j'ai pas communiqué l'adresse et que j'ai bloqué les robots de Google. Enfin tous d'ailleurs, même pas que ceux de Google. Donc il est du côté dark. Du côté dark web. Donc voilà. C'était juste histoire de tester et puis voir la charge et puis si mon petit Raspberry tenait le coup. Donc il tient bien le coup hein, pour un modèle B, c'est pas mal. Moi qui me tâtais à en prendre un plus puissant, je le prendrai. Si j'en prendrais un, ça sera pour faire autre chose que
un serveur web. Le modèle B suffit amplement. En même temps, voilà. Je communiquerai dans un futur proche l'adresse exacte que j'ai utilisée sur de toute façon, c'est une instance Unohost que j'utilise. Enfin, une instance. J'ai utilisé le système d'exploitation Unohost, qui est basé. En fait, c'est une Debian modifiée. Donc voilà, ça tourne très bien. Et j'ai j'ai quelques autres plugins, mais je préfère éviter d'en parler. Tout simplement parce qu'ils sont accessibles aussi via le web. Alors, donc on va éviter de jouer avec le feu et me faire poutrer. Donc voilà, il y a tout dessus, il y a du file to ban, voilà. Enfin bref, si vous cherchez à vous faire un petit serveur web, un petit Raspberry, ça fait largement le job. Si vous avez un petit modèle B, hein, sachant que maintenant le 0, c'est-à-dire le petit qui ressemble à une barrette de mémoire, est compatible aussi. Tous les modèles en fait, à part le premier de 252, enfin le premier Raspberry, je crois pas qu'il est compatible, et encore. Mais le premier modèle, de toute façon, je pense qu'il est vraiment trop léger pour les possibilités qu'il y a à faire avec ce Unohost. En gros, il y a, je crois que j'en avais parlé, je sais plus. Bref, en gros, il y a on peut faire un serveur mail. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un webmail, on peut faire un NAS. On peut s'en servir comme calendrier. C'est quoi le nom? CalDAV, je crois. Bref, c'est le système qu'utilise Android pour faire une sorte de cloud. Sauf que le cloud, il est chez vous. Donc voilà, c'est à double tranchant, mais au moins c'est pas mal. On sait où va la sauvegarde. C'est pas Monsieur Google qui a vos données. Enfin, du moins pas celle-là. Parce qu'il en récupère pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi de possible de faire? Un flux RSS. Enfin bref, il y a plein de choses. La meilleure chose à dire, ça serait allez vérifier par vous-même sur le site, vous verrez. Bien qu'il s'affiche en anglais, il y a toute la doc en français. Il y a, à part pour quelques petites applis où la documentation n'est pas faite en français. Mais c'est de l'anglais, j'ai envie de dire, traditionnel. C'est pas de l'anglais technique. Ou très peu. Donc du coup, même ceux qui ne parlent pas anglais, qui ne le lisent pas, qui ne le comprennent pas, un petit coup de Google Traduction ou de Grammarly Traduction servira amplement. Donc voilà. Bon, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode qui, j'espère, sera plus dans moins de temps. Donc voilà. D'ici là, comme d'habitude, aimez, partagez, commentez. N'hésitez pas à me mettre des étoiles sur iTunes, sur YouTube, partout où vous pouvez entendre ce flux. Hein. Et puis me dire ce que vous en pensez, soit sur le canal des Streetcasters, soit sur Telegram. Pour ça, je vous invite à remonter à quelques épisodes en arrière où j'avais mis le lien. Sinon, pour le Discord des Streetcasters, il est dans mon profil Spreaker. Et pour l'apéro des papas manchots, le canal Discord, vous pouvez l'avoir sur mon page Twitter. Donc voilà. Allez, à plus.